L'enfant est le produit de son maître. Durant tout son cursus scolaire à l'école primaire, l'enfant qui a eu la malchance de tomber entre les mains d'un seul maître est condamné à un endoctrinement de la spécialité de son maître. Un maître scientifique ne formera que des élèves scientifiques. Un maître littéraire ne formera que des élèves littéraires, même si les dispositions intellectuelles n'étant pas réunies. L'élève est façonné par l'action constructiviste du maître. L'influence d'un maître littéraire sur ses élèves peut être profonde et durable. Les élèves peuvent être inspirés par le style, les thèmes et les techniques de leur maître, et cela peut se refléter dans leur propre travail. De plus, un bon mentor littéraire peut également aider à guider et à façonner les voies individuelles de ses élèves, en les encourageant à explorer de nouvelles idées et à développer leur propre style unique. Dans le monde des mathématiques, le maître est le sculpteur de l'esprit de l'élève. Par sa passion débordante et son expertise inégalée, il guide ses élèves à travers les méandres des nombres et des théorèmes, leur insufflant le feu sacré de la compréhension. Tel un phare dans la nuit, le maître éclaire le chemin de ses disciples, les incitant à explorer les limites de leur propre intelligence. Sous son influence, les élèves se transforment peu à peu en mathématiciens, absorbant non seulement les connaissances, mais aussi l'essence même de cette discipline exigeante. Chaque équation résolue, chaque concept maîtrisé, est une victoire pour le maître, une preuve tangible de son pouvoir transformateur. Et ainsi, de génération en génération, le maître laisse son empreinte indélébile sur le monde des mathématiques, façonnant l'avenir à travers ses élèves devenus ses héritiers. Au regard de ces différentes remarques, ne pourront pas penser à réinventer le système éducatif, pour que les élèves puissent côtoyer, s'enrichir et bénéficier de l'enseignement de plusieurs maîtres. Ainsi à l'école primaire, la répartition des enseignants par discipline d'études demeure nécessaire pour optimiser l'enseignement et répondre aux besoins spécifiques des élèves. Par exemple, un enseignant spécialisé en mathématiques pourrait enseigner cette matière à plusieurs classes, assurant ainsi une cohérence pédagogique et une expertise accrue dans le domaine. De même, un enseignant spécialisé en sciences pourrait se concentrer sur l'enseignement des sciences dans différentes classes, permettant une exploration approfondie de ce domaine. Cette approche permet également de mieux adapter les méthodes d'enseignement et les contenus aux besoins et au niveau de chaque groupe d'élèves. Aussi, un maître en français qui visite différentes classes peut avoir un impact significatif sur les élèves. En partageant ses connaissances, en encourageant la créativité et en offrant des conseils personnalisés, il peut inspirer les élèves à s'engager davantage dans l'apprentissage de la langue et de la littérature française. De plus, sa présence peut susciter un intérêt renouvelé pour la matière et encourager les élèves à explorer de nouveaux aspects de la langue et de la culture. Absolument, la reconnaissance des forces individuelles de chaque enfant est essentielle pour favoriser leur développement holistique. La création de groupes de compétences peut être une approche efficace pour permettre à chaque enfant de s'épanouir dans son domaine de prédilection. En identifiant et en regroupant les enfants en fonction de leurs forces spécifiques, qu'il s'agisse de compétences artistiques, scientifiques, linguistiques ou autres, on leur offre un environnement où ils peuvent exceller et se sentir valorisés. Cela favorise également la collaboration et l'apprentissage entre pairs, car les enfants peuvent partager leurs connaissances et s'inspirer mutuellement. En fin de compte, cette approche contribue à cultiver la confiance en soi et à encourager la diversité des talents au sein de la communauté éducative. Enfin, cela peut favoriser une meilleure collaboration entre les enseignants, qui peuvent partager leurs connaissances et leurs expériences pour enrichir l'enseignement dans l'ensemble de l'école primaire.